Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor. Et aujourd'hui, j'ai un bon message pour vous. Un très bon message. Nous avons commencé cette affaire le lundi dernier, mais vous n'étiez pas là, sans doute. Donc, je vais vous retransmettre ce que nous avons vécu. Comme je vous ai dit, depuis, nous nous préparons pour la nouvelle année, pour 2022. Et sur ce chemin, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous ai dit par exemple qu'il fallait lutter pour abandonner son péché, afin que dans la nouvelle année qui va venir, vraiment, Dieu puisse être très proche de nous et exaucer nos prières chaque pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose hyper importante. Et c'est même la base de la vie d'une personne qui craint Dieu. Le message de ce matin, c'est: arrête de mentir, dis la vérité. Arrête de mentir, dis la vérité. Pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de mentir? Ça, c'est la grande question qu'on se pose. Alors tout de suite dans la parole de Dieu, nous allons prendre Psaume 31, verset 6. Dans Psaume 31, verset 6, il est écrit: je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Ici, ce serviteur de Dieu est en train de remettre tout ce qu'il est, tout ce qu'il a, tout ce qu'il représente entre les mains d'un Dieu qu'il appelle l'Éternel, Dieu de vérité. C'est même ce même Dieu-là que nous adorons, que nous cherchons. Celui-là même qui a créé les cieux et la terre et tout ce que vous connaissez. Vous voyez, non? Et ce Dieu-là, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui ne ment pas. Ce qu'il dit là, il finit tout à par réaliser cela. Ça veut dire que nous, ses enfants aussi, nous devons être comme lui. Nous devons être comme lui. Nous devons avoir le même esprit, la même manière de nous comporter avec lui. C'est à ce moment-là qu'on saura que nous sommes ses enfants. Ouais, non. Donc, si vous mentez, vous allez clairement vous éloigner de sa face. Parce que lui, ce n'est pas un Dieu menteur. Vous voyez? C'est à cause de ça que je fais cette vidéo. Je vous donne le message pour vous dire: arrêtez de mentir un peu. Arrêtez de mentir. Quel chien. Toi, tu attends quelque chose de Dieu, mais toi, tu mens beaucoup alors que Dieu ne ment pas. Et ça, c'est très dangereux. Des gens seront sauvés à cause de leur vérité. Oui, parce qu'ils disent la vérité. Par contre, beaucoup de personnes seront perdues à cause du mensonge. Parce que ces gens-là, ils mentent. Ils mentent beaucoup. Et ils attendent 2022 encore pour mentir. Où on dit qu'il faut se repentir, il faut ressembler à Dieu. Et ils veulent continuer à mentir. En tout cas, là, tu t'en vas avec le mensonge là. Dieu ne peut pas te suivre là-bas. Et quand on parle du mensonge, cela commence en haut jusqu'en bas dans un pays. Allez, tu arrives dans le pays là. Ceux qui sont en haut,
ce sont les menteurs. Qui descendent au quartier, un jour ici, là, avec le gars, un gars va vers une go. Il commence par mentir. La go aussi, un mon gars. Les deux se mentent. Qui va avoir le diplôme? Qui va gagner? Mensonge dans mensonge. Les gens ne font que mentir. Ils mentent, oh, ils mentent. Ils mentent, oh, ils mentent. Et puis Dieu nous regarde et rit. Dieu nous regarde et puis il rit. Il dit, ah, on peut faire ça. Comment quelqu'un peut mentir comme ça? Toutes les personnes qui sont des gens de filles, vraiment faites un peu un effort pour dire la vérité. Sinon, hein, ça risque d'avoir de graves conséquences demain. Oui. Comme je vous ai expliqué le lundi dernier pour ceux qui étaient là, cette histoire de cet homme qui avait épousé une femme avec qui il avait eu 3 enfants. C'était sa première femme. Après ça, ils se sont séparés et il allait épouser une deuxième femme. Avec cette deuxième femme, il a eu 2 enfants. Maintenant, un jour, il rencontre un ami qui lui dit, ah, mais mon ami, ça fait très longtemps, hein? Ça fait vraiment très longtemps. Et tout de suite, cet ami lui dit, bon, écoute, vraiment, il faut que je te dise quelque chose. Il faut que je me confesse. Il dit vraiment, il veut te poser cette question, dis-moi, est-ce que les enfants, tes premiers enfants, est-ce que ce sont réellement tes enfants? Le monsieur dit, mais ah, de quoi tu parles? Ce sont réellement mes enfants. Je vois pas qu'on se ressent. Je suis noir, ils sont noirs. Il dit, ah bon, sérieux? Bon, d'accord, si tu es si convaincu, hein, il faut aller à l'hôpital pour voir. Le monsieur, lui, ne comprenait pas ce que cet homme venait de lui dire. Et ça traverse sa tête jusqu'à ce que ça l'a mené un jour à l'hôpital avec son plus petit enfant qu'il a eu avec sa première femme. Il faut maintenant ce qu'on appelle le test d'ADN, histoire de voir si c'est votre enfant réellement. Et le résultat sort. C'est pas son enfant. Il s'est dit, hein? Sérieux? C'est peut-être voir ce que mon ami m'a dit. Bon, pour éviter les histoires, je vais aussi appeler les autres enfants. Les autres enfants arrivent, ils font les tests. C'est la même chose. Ce ne sont pas ses enfants. Hein? Alors que les enfants ont déjà grandi, ils sont même à l'université, c'est lui qui s'occupe des enfants. Que se passe-t-il? C'est ce qui se passe. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qui se passe, c'est que sa femme, sa première femme, lui a menti sur le premier enfant. Elle a encore menti sur le deuxième enfant. Elle a encore menti sur le troisième. Et le gars, il était perdu. Mensonge dans mensonge. Et il y a plein de personnes qui sont dans ce cas, qui n'osent même pas confesser. Il faut se confesser. Avant que 2022 n'arrive, il faut se confesser. Oh. Il faut se confesser. C'est pourquoi Dieu vous donne un message aujourd'hui. Confessez-vous et réglez le problème tranquille. Finalement, le monsieur appelle sa femme, lui pose la question, mais ah, que chien, pourquoi est-ce que ce ne sont pas mes enfants? Elle me met le tonner comme elle a su. C'est un truc hors du commun. Mais comme c'était déjà ses enfants, il les a gardés. Comme les enfants l'appelaient déjà papa et tout ça, bon, il a un bon cœur. Il a gardé les enfants. Mais il s'est dit que non, il ne doit pas s'arrêter là. Il faut qu'il aille voir maintenant clair dans ce qui se passe dans sa famille, dans là où il est, avec sa deuxième femme. Il veut chercher à savoir si ces 2 derniers enfants-là, ce sont ses enfants. Sa femme ne voulait pas, sa deuxième femme ne voulait pas. C'est quoi? Elle se disait, oh non, peut-être que tu veux pas, tu n'as pas confiance en moi, tu n'as pas suffisamment confiance en moi. Quelle affaire de confiance? Allez là, allez ici. Il dit, allez là où ça va, là, moi il n'y a plus confiance. Hein. Allons faire le test, et puis c'est tout. Vous voyez comment le gars, il a pris ses 2 derniers enfants pour aller faire le test ADN. Dieu merci, c'est sorti positif, ce sont ses enfants. Ah, les gens qui ont vu ça dans son entourage, ils ont commencé à dire, hein, sérieux? Donc, si tu n'as pas eu d'autres enfants
après ça, que se serait-il passé? Donc la femme, elle a passé son temps à mentir sur mentir au monsieur, mensonge dans mensonge. Maintenant, comme rien n'est caché sur la terre, le monsieur a fini par découvrir cela. S'il n'avait pas un bon cœur, que se serait-il passé? Que se serait-il passé? Ça, ce sont les conséquences du mensonge. Si vous êtes dans ce cas, hein, ce message est pour vous. Avant que 2022 ne finisse, arrangez-vous pour trouver le moyen de pouvoir vous confesser. Il faut vous confesser. Il y a des gens qui ont enfermé les gens dans la bouteille. Il faut aller libérer enfin les gens. Hein. Confessez-vous. Vraiment, c'est dommage. Mais c'est ça. C'est ça aujourd'hui. N'entre pas en 2022 avec le mensonge. N'entre pas en 2022 avec le mensonge. C'est maintenant qu'il faut arrêter de mentir. Je pense que le message est clair. Tout est entre vous-mêmes maintenant. Allez-y.